J'aime deux sujets. Le premier sujet, comment regarder l'âme d'un juif. Avant de commencer, pour comprendre un peu de ce que le Rav veut dire, une petite histoire. La Gemara nous raconte Rabbi Yochanan, le fameux Rabbi Yochanan, un des plus grands sages d'Eretz Israël, l'auteur du Talmud de Jérusalem, Rabbi Yochanan. Pas Rabbi Yochanan le Tana, il ne faut pas le confondre avec Rabbi Yochanan le Tana, Rabbi Yochanan le Amora. Les Amoraïm de Eretz Israël s'appelaient Rabbi, pas Rav. Se baignait un jour au Jourdain. En train de se laver. C'était un bel homme, Rabbi Yochanan. La Gemara raconte que Rabbi Yochanan avait la beauté de Yaakov Avinu. Et Rish Lakish, qui est devenu après son beau-frère, ce Rish Lakish était un enfant juif qui était orphelin, n'avait pas ni père ni mère, il n'y avait pas des orphelinats à l'époque, il traînait dans les rues, devenu le plus grand bandit de toute la région. Quand on mentionnait le nom Rish Lakish, tout le monde avait peur. Rish Lakish, c'était à l'époque comme Al Capuna, si on veut. Et Rish Lakish passe au bord du Jourdain de l'autre côté. Il voit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan n'avait pas de barbe. Ça lui poussait pas la barbe. De loin, il pense que c'est une femme. Et avec l'envie, il saute d'un côté du Jourdain à l'autre côté. Ça fait quand même quelques mètres pour sauter. Tellement il avait envie, il saute. Imaginez-vous Rabbi Yochanan qui voit ça de loin, la peur, la trouille qu'il prend. Et Rish Lakish s'approche de lui et tout d'un coup il voit en fait c'est un homme déçu. Rabbi Yochanan qui le regarde et il dit cette force, c'est une force extraordinaire. Tu devrais l'utiliser pour la Torah. Et si tu fais Teshuvah, je te donne ma sœur, elle est beaucoup plus belle que moi. Est-ce que vous vous imaginez un rabbin aujourd'hui qui réagit comme ça? Il voit un voyou qui vient, en fait c'était peut-être, il aurait pu faire un viol ou quelque chose, il a sauté le Jourdain, il a traversé le Jourdain d'un côté à l'autre, il s'approche avec une envie, et il voit et il est déçu, et Rabbi Yochanan fait Teshuvah, et pas je vais te trouver un chidour, une fille qui vient de faire tchouva. Ma sœur, je te donne ma sœur. Et il vient, il fait tchouva. Il veut récupérer ses habits, il n'arrive plus. Il n'arrive plus à passer de l'autre côté du Jourdain pour amener ses habits. Le fait de vouloir faire tchouva déjà, ça rend faible l'homme. Shulchan Aruch il dit, Beit Yosef il dit, quelle est la coutume? Pourquoi quand quelqu'un descend du Sefer Torah, on lui dit Chazak ou Baruch? Pourquoi on lui dit Chazak? Pourquoi? Parce que la Torah affaiblit l'homme. Chazak ou Baruch. Pareil, le Gaon de Vilna explique quand Ruth va derrière Noémie, Noémie lui dit arrête, retourne dans la maison de tes parents. Comment je vais t'amener des enfants qui vont se marier avec toi? C'est écrit dans le pasuk Vatar kimit ametzeti. Elle a vu que Ruth se force à aller derrière elle. Vaterdal midaber elle a arrêté de lui parler, de lui dire non, on n'a pas envie. Le Gaon de Vilna explique Vaterekimit ametzeti. Elle a vu que Ruth se forçait. Elle a compris qu'elle est devenue juive, qu'elle a accepté sur elle la Torah. Si on se force, c'est difficile, c'est bamash in kabbalat al malchut shamayim. Mais regardez la vision de Rabbi Yochanan. Quand Rabbi Yochanan a vu Rish Lakish sauter, il n'a pas vu un fauteur devant lui. Il a vu des forces extraordinaires qui ne sont pas exploitées. Quand nous on voit quelqu'un qui ne fait pas Torah et mitzvot, on va voir quelqu'un qui fait devant nous une grosse faute. Première chose qu'on va voir, c'est être dégoûté. C'est pas observer l'homme qui a derrière, les forces de l'âme qui a fait cette chose extraordinaire. Ça c'est la vue des tzadikim. Ça, c'est notre différence entre nous et les tzadikim. Un tzadik, quand il voit pas une mauvaise chose.
il voit des envies qui peuvent être dirigées vers la Torah. Il ne voit jamais quelqu'un fautif, rachat, mauvais, jamais. Ça, c'est un tzaddik. Et le Rav explique, justement, c'est quoi ces neshamot. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qu'on aurait pu les mettre dans le critère de rachat, si on veut. Si on veut chercher des rechaim, beaucoup. Mais il ne faut pas regarder les gens de cette façon-là. Et c'est pour ça aussi, le grand blocage entre religieux et non religieux aujourd'hui, c'est la haine. Quand tu vois quelqu'un, tu viens, tu lui cries Shabbat! Dans ton cri, avec ce cri, tu ne pourras plus jamais le rapprocher. Oui. Je raconte plusieurs fois, il y a quelqu'un, c'est une histoire qui s'est passée avec moi. Je donnais des cours à Ramleh, et il y avait quelqu'un qui a fait Teshuvah. Il m'a dit, je te dis la vérité, il m'a dit, quand j'étais jeune, je suis parti voir ma grand-mère à Jérusalem. J'habitais à Ramleh. Je suis parti en voiture Shabbat. Il m'a dit, j'ai passé à côté du quartier de Mea Shearim, et tout d'un coup, il y a 10 qui me sautent dessus, qui m'entourent la voiture. J'étais perturbé, jeune comme ça. J'ouvre la fenêtre, il y a un, il fait rentrer sa tête dans la fenêtre, il crie Shabbos! Et il dit Ani Shabbos! Ima shelcha Shabbos! Moi Shabbos! Ta mère Shabbos! Il pensait qu'il insulte. Il savait même pas c'est quoi Shabbos. Shabbos, c'est Shabbat. Quand tu cries, est-ce qu'il fait tout? Est-ce que tu vois là-dedans, même si quelqu'un maintenant il fait exprès, qu'est-ce que tu vois devant toi? Je dis, ah, tiens, cette personne, c'est pas rien qu'un limoud zrout, c'est de reconnaître la force de chaque juif. Rabbi David Yitzhak de Berdichov, une fois il partait dans la ville, Shabbat, et il voit un juif avec une cigarette dans la main. Et Rabbi David Yitzhak de Berdichov, le grand avocat de Ham Israël, il essaye de trouver des bons points chez ce juif. Il lui dit, dis-moi, est-ce que, certainement tu ne dois pas savoir que c'est Shabbat aujourd'hui, c'est pour ça que tu fumes la cigarette. Il dit, Rabbi, assure-toi, Baruch Hashem, la tête est bonne, je sais, aujourd'hui c'est Shabbat. Il dit, oui, mais tu ne sais pas certainement que la cigarette c'est interdit de fumer à Shabbat. Non, non, c'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah, je le sais. Il dit, alors certainement, peut-être, tu es malade, et à l'époque, les médecins donnaient pour quelqu'un qui est malade une cigarette à fumer. Et il dit, non, Rabbi Baruch Hashem, la santé va très très bien, je fume Shabbat, je sais que c'est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas fumer, et je fume malgré tout. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov lève ses yeux, dit à Kadosh Baruch Hu, regarde à Kadosh Baruch Hu tes enfants, c'est pas des menteurs. Mais nous on pense que c'est une histoire fausse qui n'est pas vraie. C'est vrai, c'est comme ça qu'il faut regarder Am Israël. Et je vais dire une autre chose du Rav Dessler, et après on va voir ce que le Rav nous enseigne dans ce Mahamar. Le Rav Dessler explique quelque chose d'extraordinaire dans son livre, Mirtav Me'Eliyahu. Il a un Mahamar qui s'appelle Dak al Dak, les finesses. Et il explique, quand quelqu'un entend de mauvaises informations, toujours, un tel a fait du mal, un tel a fait du mal, un tel a fait du mal, à la fin, la notion du mal et du bien se trouble complètement chez lui. Ils ont fait une statistique des policiers qui travaillent dans la police. On les appelle tous les jours pour voir des cas très durs. Beaucoup parmi eux étaient violents à la maison. Avec les années, tu penses même que tu viens arrêter en fait cette personne qui a fait du mal, mais pour toi la violence est un moyen de résoudre des problèmes. Quand tu vois, tous les jours, tu vois. Le Rav Dessler explique, il dit, si toi, tu essayes de t'expliquer, de justifier l'autre, pourquoi il a fait, de le comprendre, tu ne seras pas influencé. Parce que c'est pas mal. Tu n'as pas décidé que c'est mal, que cette tâche, c'est une tâche, et tu as rencontré beaucoup d'histoires, de mauvais points qui vont t'influencer. Jamais. Tu cherches pas à voir le mauvais côté, donc tu ne seras pas influencé non plus. Et il donne un exemple très simple. 10 juifs dans un village.
les 10 sont religieux. Et il y a un parmi les 10 qui a décidé, je n'ai plus envie d'être religieux, j'abandonne. Il est parti, il a une pression de 9 amis, il a décidé de sortir du cadre. Il va y avoir un deuxième qui va venir le joindre. C'est difficile, mais c'est moins difficile parce qu'il y a déjà un qui a fait. Ça veut dire qu'il y a déjà, il se rend 20%, 80%. Imagine-toi qu'il y a un troisième, ça fait 30, 70, un quatrième. Quand il y a 5, c'est très facile de bouger de là à là. Même si les 5 sont un contre l'autre, 5 contre 5, c'est facile. N'importe quel clan que je prends, j'ai toujours le soutien avec moi. Quand tu entends autant d'histoires, de mauvaises histoires, si tu ne juges pas bien, c'est toi qui vas être influencé en fin de compte. Donc dis, il n'a jamais fauté, et tu ne seras pas influencé. Même pour toi. Ça c'est un aspect. Déjà de regarder comment il faut voir la nation, Rish Lakish d'ailleurs, qui était un des Amoraïm d'Eretz Israël, qui partait un jour d'Eretz Israël, et il entendait 2 Amoraïm qui parlaient du mal des gens d'Eretz Israël. Il a pris de la terre et il leur a mis dans la bouche pour qu'ils ne parlent pas la Shonara. C'est pas simplement la question comment juger l'autre, c'est comment vivre moi. Quel est mon rôle à moi dans la Géoula. Maintenant, est-ce que Kadosh Baruch Hu est content de notre... Nous on cherche, souvent on se dit, il faut expliquer à nos enfants, à nous-mêmes, pourquoi nous sommes différents des autres, pourquoi le chemin de l'autre est mauvais. Des fois, pour justifier ton chemin, tu as besoin de casser le chemin de l'autre. Mais c'est pas ça ce qu'il faut chercher. Il faut se concentrer à éclairer la lumière chez l'autre. Comment je peux lui éclairer si je trouve le bon point qu'il y a chez lui. Si je le critique tout de suite, je n'ai aucune chance de pouvoir l'approcher, de pouvoir aborder un discours avec lui. Je suis loin, il y a une muraille entre nous. Ce qui se passe malheureusement ici en Israël. Le Rav va nous expliquer de voir un juif qui fait la plus grosse faute, d'essayer de voir sa neshama. Ça veut dire un juif qu'avec un si grand poids qu'il y a derrière son dos, famille, société, il a fait quand même une grosse faute. Il n'a pas fait cas à tout le monde. Regarde ses forces de l'âme, comment elles sont puissantes. Il n'a pas peur de personne. Il peut tenir. Et c'est pour ça que ceux-là, ces grands fauteurs, ceux qui ont fait de si grandes bêtises, quand ils font teshuva, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. Parce que l'action du tzaddik, comment lui il a fait cette fille-là? Il fait cette fille-là normale. Mais ce baal, tu vois, quand il fera cette fille-là comme il a su voler, comme il a su faire du mal, ça sera une fille-là extraordinaire, avec toutes les forces extraordinaires qu'il a. Et là, on va voir justement, il va expliquer, il y a des neshamot, le Harizal partage les neshamot entre les neshamot de Olam Hatou et les neshamot du Olam Hatikun. C'est la page Kuf Raf Aleph. Olam Hatou, Ve'aretz Haïta Tou Vavou. Tou Vavou, c'est une neshama perturbée. Milachon Tohe, Boré. Tohe, toute la journée, elle s'étonne. Elle est étonnée. Kuf Raf Aleph. Zironim, Gimel. Le titre du sujet, c'est Haneshamot Shel Olam HaTohu. Bevakasha, s'il vous plaît, un livre. Est-ce que je peux demander quelque chose au sujet de ce que vous avez parlé? J'essaie de comprendre votre point, mais il y a des moments où... Mais... Il y a des fois où, par exemple, on est exposé à la radio, on écoute à la télévision, on écoute les nouvelles. On voit ce qui se passe dans ce pays. Et moi, particulièrement, les derniers temps, on écoute chaque fois de plus en plus des cas
de Avirot, des trucs incroyables. Des jeunes qui font des Oui. Ones Kvutsati, des enfants de 14 ans, ils font des Ones Kvutsati à une fille de 12 ans, ou à l'Akba Omer, le gosse de 16 ans lui a donné un coup de couteau à l'autre et il l'a tué parce que sa fiancée, je sais pas quoi, un truc de jalousie, ou les parents qui frappent ou qui traitent ses enfants, ou le cas de même, pour aller plus haut, le cas de Moshe Katzab, etc., etc. Comme juif, et vis-à-vis un autre juif, quelle opinion je me forme de cette personne internement, quelle relation j'essaie de trouver avec des jeunes comme ça, avec ce qui est arrivé avec mon Sheikh Hassan, n'importe quel. Non, nous parlons pas de faute d'envie. Nous parlons de faute de quelqu'un qui a tout abandonné, qui a lâché un chemin. Ça c'est quelque chose d'autre. Qui est parti complètement dans les extrêmes de la Touma. Bon, il y a des fautes d'envie, c'est des fautes basses en fait. C'est des choses, c'est pas des fautes, c'est des fautes de niveau matériel. Je parle pas de ça encore. On va voir. Mais même dans ça, il y a quelque chose quand même. On va voir. Et c'est pour ça que tu as pas écouté l'histoire de Rabbi Yochanan. J'ai commencé avec une histoire de Rabbi Yochanan. Je le dirai après le cours. Question. Est-ce que c'est une image que quelqu'un était Racha Gamour? Qui? Est-ce que c'est une image ou c'est vraiment vrai? Que quelqu'un a été Racha Gamour et qui décide de faire Teshuvah, une vraie Teshuvah, une grande Teshuvah, est-ce que c'est possible? C'est pas rien que possible, c'est... Le corps n'a pas imprimé, le corps n'a pas imprimé tout ce qui s'est passé avant? Non, il oublie tout ça? c'est pas rien que ça. C'est que c'est Averot qu'il a fait avant devient des mitzvot. Ça existe. Approche-toi de la table quand tu vois. Mais ça existe. Bevadaï, ça existe. Bevadaï. On va voir c'est quoi la force de Teshuvah. ההדרכה הרגילה של תום ויושר בשמירת המידות הטובות וכל דת ודין זהו עניין תהלוכות עולם התיקון. Il y a un עולם qui s'appelle עולם התיקון. הקדוש ברוך הוא dit à Adam הראשון, je te mets dans le Gan Eden les Rovda ou les Shomra. Je te donne un jardin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'entretenir. Un entretien, c'est toujours beaucoup moins important qu'une construction. J'entretiens. Ça ne demande pas un effort extraordinaire. C'est normal. Je reste dans la ligne. Je travaille. J'entretiens ce qu'on m'a donné. Même les midot de l'homme, le caractère de l'homme, c'est le chemin du Olam HaTikun. Je t'ai donné un monde, un beau monde, et Akadosh Baruch Hu te dit, garde-le. J'ai pas besoin d'efforts exceptionnels. Kolit Fartzut Misé, quand ça va partir du chemin du milieu, qui garde le monde d'un côté comme pour l'autre côté, Kolit Fartzut Misé, Ben Mitzad Kalut Da'at Ve'efkerut, ובין מצד עליית דעת והתעוררות רוח עליון ומעניין עולם הטוב. Le Rav nous explique que quand quelqu'un veut faire une grande mitzvah et il ne se contente pas du chemin habituel qu'on lui a donné, il veut découvrir, il veut approfondir, ça veut dire que son âme n'appartient pas à Olam HaTikun, quelqu'un qui reste sur place, un fonctionnaire, il reste là. Non, je veux développer. Je veux grandir. Je ne me contente pas de ce que j'ai autour de moi. C'est Olam HaTov, c'est une âme qui demande, qui se sent vide. Ça peut être pour le bien. Ou bien, quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui est descendu de la Kedusha et qui a tout abandonné, ce chemin du milieu. Celui-là aussi, cet extrême aussi, se rejoint avec l'autre. C'est Olam HaTov les deux. C'est quelqu'un qui se pose des questions et que forcément ce chemin de Olam HaTikun d'un monde qui est un rituel ne lui convient pas. Et il cherche des aventures. Et là, שיש הפרש גדול בפרטים של עולמתו עצמו ובנטיותיו לשמאל או לימין. Il y a une grande différence
de quel côté tu veux aller. C'est vrai que les deux se rejoignent quelque part dans l'Olam HaTohu, mais là, qu'est-ce qu'on va faire avec cette âme qui veut sentir, qui veut toucher à tout, qui veut tout trouver? Comment elle va réagir? האידיאליסטים הגדולים רוצים בסדר יפה וטוב, מוצק ואדיר כזה שאין בעולם לו דוגמה ויסוד. Un grand idéaliste, il n'est pas prêt de se contenter d'un petit essai, comment dire, essai, d'un petit... Non, essai, Réussite. d'une petite réussite. Réussite. Non, c'est même pas une réussite, il y a un autre mot. Bon. Il Un petit gain. veut obtenir tout. Il n'est pas d'accord. Et quand il fait un changement, Attention. il fait un changement radical, complètement. Il va complètement... Même si on n'a jamais essayé, et il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de faire des choses avant lui, il a vu que tout le monde sont partis à l'échec total, il n'est pas capable de prendre le chemin du milieu, parce qu'il veut obtenir sa Neshama et de Olam HaTohu, et se pose des questions. Il veut le maximum possible qu'il peut obtenir, même si c'est impossible par la réalité des choses. Alors il va essayer de détruire tout le monde qu'il voit autour de lui, pour essayer de créer un plus beau monde qui ne pourra jamais l'atteindre. Mais ça vient de cette envie. Al ken, הם מהרסים את הבנוי לפי מידת העולם, il détruit tout. Parce que ça ne lui convient pas. המעולים יודעים גם לבנות את העולם הנהרס. Les plus forts parmi eux, qui arrivent, qui ont le charisme, ils peuvent aussi construire ce monde qu'ils ont détruit. Ils ont détruit l'ancien monde et ils ont créé quelque chose de nouveau. Ils peuvent. אבל הגרועים, שהנטייה האידיאלית היותר עליונה נגעה בהם רק נגיעה כלשהי, הם רק מחבלים ומהרסים, והם המושרשים בעולם התוהו בערכו הנשפל. Il y a des gens qui ont goûté quelque part une certaine grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mais ils n'ont rien que goûté. Donc ils ne peuvent plus se plaire avec ce qu'ils ont vu de basique. Ils veulent atteindre le plus grand, mais ils ne veulent pas rester non plus là-bas. Donc ils donnent un coup de pied à ce qu'ils ont devant eux, et ils n'atteignent jamais le niveau qui est en haut, et ils restent entre ni ça, ni ça. Olam HaTohu, perturbé. Perturbation. Tu décris des adultes ou des enfants? Des adultes, Ça ressemble à des enfants. ça ressemble à des enfants, mais la majorité des gens dans le monde, malheureusement, rentrent dans ces cadres. Quand tu vois quelqu'un que tout d'un coup il a décidé un jour de quitter son travail, tu peux appeler ça, ils ont donné des titres, il y a des titres, une sorte de déprime, l'âge de 40 ans, beaucoup d'étiquettes. Mais au fin fond de lui, c'est quelqu'un que son âme crie et n'est pas capable de rester dans un cadre. Et c'est ça, justement maintenant, à la fin, vers la Géoula, le monde n'est pas capable de rentrer dans un cadre. Tout le monde s'en décadré. Vous voyez ça dans les métiers. À l'époque, il n'y avait même pas l'envie de l'homme. Ça veut dire, son père lui enseigne ce qu'il pense que le domaine qui marche aujourd'hui. Et l'enfant pouvait avoir une vie entière. L'homme pouvait avoir une vie entière dans ce travail. Tu lui demandes, tu te plais? Pas forcément. Mais la base, c'est d'avoir une parnassa, d'avoir un cadre familial, un cadre social. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit des gens qui abandonnent leur profession, leur métier, qui vont chercher. Parce que nous sommes une génération de tikkun. On a besoin de... C'est une génération qui a soif. Et la soif, elle va dans tous les domaines. C'est une génération qui n'est pas capable de rester sur une petite chose, qui veut tout goûter, qui veut goûter à tout. Et ça, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Ça montre sur les forces. Ça montre sur les forces. Je dis pas maintenant, est-ce que si tu sais bien gérer, c'est extraordinaire. Parce que ça, c'est ce qui donne aussi la soif spirituelle. Quelqu'un qui étudie le Talmud de Babylone, mais il n'est pas content encore. Il veut toucher le Zohar. Il a touché le Zohar
Il n'est pas encore content, il veut toucher la chassidoute. Il a touché la chassidoute, il veut toucher la halakha. Tu n'es pas rassasié de ce que tu as. Ça, c'est le vrai but spirituel, d'être assoiffé sans limite. Parce que le monde aujourd'hui, il est dans un monde où on avance tellement vite, où les gens ont un besoin de découvrir. Tu prends les gens, il y a un siècle, il n'y avait pas les moyens de transport qui permettaient aux gens de voyager. Aujourd'hui, les gens, ils sont Mais tu sais, de vouloir découvrir le monde. On dit en arabe, il y a un proverbe arabe qui dit le père de toute invention, c'est le besoin. C'est pas que il y a eu des inventions, donc il y a eu le besoin. Non, il y a eu le besoin, suite au besoin, il y a eu les inventions. Donc c'est sûr que nos âmes à nous, elles ont besoin de beaucoup plus, elles s'inspirent à beaucoup plus. Elles ont beaucoup plus soif que les autres âmes qu'il y avait avant. Le Zohar Kadosh le dit, que dans le 18e siècle, Nifterhun Arubot Hashamayim, vont s'ouvrir les fenêtres du ciel, il y aura la sagesse qui va descendre, les gens vont être assoiffés. Tu peux voir des gens qui avaient, il faut savoir qu'à l'époque de l'Agmara, il y avait la notion de la médecine, le vaccin. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Alors les sages de l'Agmara parlaient de ça, ok. Le peuple n'a jamais développé. L'Agmara a dit que quand un chien enragé, malade, qui a mordu quelqu'un, on lui fait manger le foie du chien, de ce chien même. Non, c'est du vaccin. Le foie, oui. L'Agmara dit Ma'achilin otochatzar, l'Agmara dans Masechet Yoma. L'Agmara parle, il y a 2000 ans, Masechet Nida, il y a un chapitre entier qui parle d'un enfant qui est né en césarienne. Est-ce que la maman, elle est pure ou impure? S'il n'est pas sorti du l'utérus, il est sorti du ventre. Et la Gemara a dit, une opération, on peut le faire dans une chambre où il n'y a pas d'air qui rentre. Alors la Gemara utilise une chambre de marbre fermée de tous les côtés. Il y avait la sagesse, ça n'a pas été développé, ça a été uniquement chez les sages, parce qu'il n'y avait pas une soif dans le peuple, dans le monde. Aujourd'hui, c'est un monde assoiffé. Et c'est le tikkun, parce que nous sommes à la fin des temps, on a besoin de faire la réparation de tout. Et on va découvrir toutes les forces qu'il y a dans le monde, et c'est le jour qu'on va tout compléter, on comprendra la force qui tient tout. Justement, il va expliquer comment il éclaire tout entier. Alors, terminé, qu'est-ce qui s'est passé avec quelqu'un qui est né par césarienne? Quelles sont les conséquences? Non, les conséquences, il y a des conséquences halachiques. Oui. Par rapport au Pidyon Aben, par exemple, qu'on ne fait pas Pidyon Aben. Que sa mère, elle reste pure à son mari. Il n'y a pas eu d'accouchement. Et d'autres exemples. Neshamot de Tohu, Gvoten, mi Neshamot de Tikkun. Ces âmes perturbées, à la hauteur de la Neshama, l'importance de la Neshama est plus élevée qu'une âme qui va toujours dans son chemin, qui n'est pas assoiffée à savoir plus. Même que si tu veux quelque part, cette âme, elle est réglée, elle a son cadre normal, elle a son cadre de famille, elle est entourée, bien cadrée, elle ne bouge pas, elle ne fait pas de problème, mais elle est moins importante que celle qui perturbe, qui bouge tout, qui bouscule. L'autre, elle crie, elle est assoiffée, elle n'est pas d'accord, elle ne se contente pas de peu. מבקשות הן הרבה מן המציאות, מה שאין הכלים שלהם יכולים לסבול. Le panier ne peut pas lever tout ce qu'on veut lui mettre là-dedans. L'âme n'est pas capable d'obtenir une si grande lumière quelque part. מבקשות הן אור גדול מאוד, וכל מה שהוא מוגבל, מוקצב ונערך, אינן יכולות לשאתו. Tout ce qui a une limite, elles ne sont pas capables de l'accepter. Elles ne veulent pas de limite. Elles ne sont pas capables de recevoir une limite, parce qu'une limite pour eux, ça y est, c'est fade, il n'y a plus de goût, je ne peux plus avancer, l'âme crie, veut plus. Et elles ne sont pas prêtes. C'est un problème de génération, mamash. On le voit avec les jeunes, partout, on trouve. Le manque d'adaptation a une certaine autorité, c'est ça. On se révolte contre l'autorité, quelle qu'elle soit. contre tout. הן ירדו ממעלתן מראשית הנטייה של ההוויה להיוולד, התרוממו כשלהבת ונדעכו. Et chaque fois
cette âme est perturbée, elle pense découvrir quelque chose, elle prend avec une grande flamme, comme une flamme qui allume un champ qui s'éteint. Et finalement, il reste une petite étincelle à un moment, et après elle découvre quelque chose d'autre, et hop, le feu va là-bas. Et après là-bas aussi, il s'éteint. La flamme n'arrive pas à tenir. Pourquoi? Parce qu'elle est assoiffée, elle veut découvrir. On va voir justement comment il faut gérer. Rohot. L'envie ne peut pas s'arrêter. Inan mitlabshot bekelim shonim. Shoafot arbe yoter veyoter ma'amida. Shoafot venoflot. Elles veulent énormément ce qu'on ne peut pas leur donner. Et donc, elles se cassent. Elles se cassent après. La première fois qu'ils ont goûté une tfila, c'était extraordinaire. Mais déjà la deuxième fois, ils sont plus d'accord de prier de la même façon qu'ils ont prié la première fois. Alors, où ils abandonnent, s'ils n'ont pas eu ce sentiment, vous le connaissez, quand on prie, on pense que les malachim vont descendre. Une fois on l'a senti. Beaucoup de fois, il y a des gens qui ont fait teshuva, qu'au début, ils ont senti tellement ils étaient proches à la Kadosh Baruch Hu, et après, quand ils ressentent plus ce même sentiment dans la prière, ils abandonnent. Et on sent plus ce qu'on a senti avant. Donc on n'est pas prêt de se contenter d'une petite prière. On n'est pas prêt de se contenter de petites choses, de petites émotions. On ne veut pas. Je ne sais pas si c'est parallèle comme la première fois qu'on va au kotel. La première fois on va au kotel, c'est une sensation, je me rappelle quand j'avais 15 ans, quelque chose comme ça. רואות הן שאינן כלואות בחוקים, בתנאים מוגבלים, שאינם נותנים להתרחב לאין קץ, למרומים אין די. Pour eux, même le ciel, c'est une limite. Et quand ils voient une Torah, c'est Neshamot, c'est très difficile pour eux d'accepter la Torah. Parce que la Torah, elle donne beaucoup de limites. On a expliqué que que la Torah, les mitzvot de la Torah, c'est le grand panier où tu peux faire entrer la lumière. La semaine dernière, on a expliqué. Mais eux, ces âmes, elles ne sont pas, au début, quand elles ne connaissent pas encore la valeur du sac, elles veulent s'inspirer uniquement de lumière. Mais elles ne veulent pas avoir de récipient. Parce que pour eux-mêmes, un récipient, c'est quelque chose qui donne quand même une mesure. Ve'inan noflot betuga, dans la tristesse, beyiouj, la décevance, becharon, la colère, ou mitoch ketzef, berecha, bezadon, beshiflut, bekior, betion, veirus, bechol ra. Elle tombe dans toutes les mauvaises choses. Finalement, ça devient une colère. Au début, c'est une décevance, mais après, ça devient une colère. Elles veulent tout casser. התסיסה החיה שלהן איננה שוקטת. מתגלות הן בעזי פנים שבדור, הרשעים בעלי הפרינציפים, הפושעים להכעיס ולא לתיאבון, נשמתם גבוהה מאוד, מאורות דתו. Il y a un rachat, pour le principe, il est rachat. Par principe. Celui-là, sa neshama, c'est la plus élevée de tout le monde. La plus élevée de tout le monde. Hein? Nous, on apprend dans la Gemara qu'il y a une différence entre Moumar le Teavon et Moumar le Achis. Un Moumar, un juif qui a acheté un poulet, parce que le poulet qui n'est pas cachère vaut moins cher que le poulet cachère. Celui-là, s'il te fait un témoignage, la Gemara elle dit, il te dit ça c'est cachère dans un cas que les deux ont le même prix par exemple, tu peux le croire. C'est pas un grand rachat. Mais s'il y a quelqu'un qui te dit le poulet cachère, il ne vaut pas cher. Et le poulet tarif, il vaut cher, je vais acheter le poulet tarif pour le manger. Pour embêter Dieu. Celui-là, c'est un moumar. Là, il nous dit le Rav, celui-là, c'est un neshama. Elle est haute. S'il veut embêter quelque part, ça veut dire qu'il sent un Kadosh Baruch Hu. Il veut s'affronter avec lui. Naftule Elohim niftalti. Il a un débat. Et c'est ça justement. Imagine-toi maintenant que tu regardes un chiloni comme ça qui arrive devant toi. Et tu regardes sa neshama, tu dis, ah, quelle neshama forte, extraordinaire, il a cet homme. Comment maintenant tu discutes avec lui? Il n'y a plus la colère une haine. Une haine. Il n'y a pas de haine. Tu regardes des forces, quelqu'un de puissant en face de toi.
Oui, il y a quand même, moi je rentre en Israël, ça me fait toujours drôle d'entendre quelqu'un qui n'est pas religieux te dire Dieu merci. Il te dit. Baruch Hashem. On l'entend. Mais ça, On justement, l'entend. C'est-à-dire que quand tu le traduis en français, Dieu merci. En France, les gens ne te disent pas Dieu merci, quoi. Mais il y en a qui, par principe, vont te dire Besséder. Bessed n'avait pas. Je l'ai jamais entendu, tu vois. Vous savez que en 48, quand ils ont décidé d'écrire, Excuse-moi, de la même façon, ils disent Besséder, mais Shabbat, ils vont dire quoi? Ils vont dire Sof Radesh Tov. Oui. Ah ouais? Sauf Shavuot sauf Shavuot. Ça, justement, vous savez, quand en 48, il y avait un grand débat, comment il fallait commencer Megillat HaAtzmaut. Ben Gurion n'était pas d'accord qu'on commence sur Israël ve Goalo. Il ne voulait pas dire Be'ezrat Hashem. Alors ils ont trouvé sur Israël ve Goalo, la force qui a tenu le peuple d'Israël. Et pourquoi? Il a dit, si je dis Be'ezrat Hashem, ça m'oblige. Je ne peux pas dire Be'ezrat Hashem et ne pas mettre de tefilin. Je peux pas. Elle est sincère, moi. Justement. Et ça, tu vois qu'il y a une grande âme. Dans les gens qui veulent complètement enlever toute trace. Et vous pouvez le voir même, j'ai assisté beaucoup de fois dans des conférences pour des Baalei Teshuvah, ceux qui étaient les plus durs, qui ont dit les choses les plus dures, finalement ceux qui ont fait la Teshuvah la plus sincère. Il y a des gens, on fait Shabbat pour kiffer. Quoi, tu veux pas kiffer Shabbat? Franchement, qu'est-ce qui t'embête de faire Shabbat? D'être tranquille, tu sais, sans téléphone, mais d'avoir, ça veut dire une envie de comprendre profond la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de lutter au début. C'est parce que mon âme crie. Elle n'est pas d'accord d'accepter. C'est ça ce qu'il a expliqué en fait, que toute la kfira, elle vient aujourd'hui justement pour enlever les mauvaises dimensions d'Akadosh Baruch Hu que nous avions avant. בחרו בארץ והינם מהרסים את העולם ומתשתש על ידם והם עמו אבל תמצית האומץ שיש ברצונם היא נקודה של קודש. Le premier point interne qu'il y a chez eux, c'est un point kadosh. C'est un point sensible. C'est un point qui crie. שכשהיא נספקת על הנשמות המשוערות במהלכה אני נותן להם את עוז החיים. Et il dit ביותר הן מתגלות באיזה אחרית הימים. Ces forces qu'on a vu qu'il parle de Olam HaTohu, elles apparaissent vers la fin des temps. Et regardez dans Am Israël. בתקופה שלפני הרת עולם, une époque qui va créer un nouveau monde, Harat Olam, Harat, et Rayon, ça vient du mot Rayon. Remettre un nouveau monde. Qu'est-ce que ça veut dire Harat Olam? Ça veut dire quand le Mashiach va venir? Une renaissance du monde. שקודם להוויה יצירית חדשה ונפלאה, בתחום שעל התרחבות הגבולים, בטרם לידת חוק שממעל החוקים, avant qu'il y ait une loi au-dessus de toutes les lois. Ces gens ne sont pas d'accord. Vous pouvez avoir tellement d'idées extraordinaires qui ont existé ces dernières 100 ans. Combien de valeurs, combien d'idées le monde a entendu? Des idées dans l'histoire, quand on suit l'histoire, 2000 ans d'histoire, c'est même pas comme 50 ans, 100 ans d'histoire de nos générations. Si je prends l'histoire de 18 siècles entiers, c'est pas comme l'histoire du 18e siècle. En concentré. Si tu mets tout, il y a moins. Combien d'événements sont passés au 18e siècle, admettons? 18e 19e, la démocratie dans le monde, les peuples. Pourquoi? Napoléon, tout ça. 18e siècle. Les pays en Europe qui ont changé, des États qui sont tombés, des gens qui habitaient dans les villages, qui sont devenus importants, qui ont occupé des postes. Le monde a changé complètement. Des histoires, des guerres. Si tu regardes même le 19e siècle, les inventions, ce qui met tous les 18 siècles qui étaient avant, ça prend même pas 20% en histoire de ce qui s'est passé dans les derniers siècles. Donc, c'est des moments de renaissance que le monde renaît et il y a beaucoup d'idées qui sortent.
Et chacun qui a dit une idée, qui est parti lutter, qui est parti faire une guerre pour cette idée, ça veut dire qu'il a une neshama très forte. Il veut tout casser. Il n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe ici. Nous, on le regarde du mal, hein, c'est un rebelle. Non, c'est pas un rebelle. C'est quelqu'un qui a une neshama très haute, qui n'est pas d'accord d'accepter le monde tel qu'il est. Beitote geoula mitgaberet chutzpa. La Gemara elle dit Beikveta de meshicha chutzpa izge. Il va y avoir beaucoup de chutzpa. Ça veut dire quoi chutzpa? Vous savez, le Rav Amar m'a dit une fois, il m'a dit aujourd'hui, même les chats, c'est pas les mêmes chats qu'il y avait il y a 50 ans. Il m'a dit quand j'étais enfant, il me dit un chat, il fallait le voir comment il se cachait. Il me dit aujourd'hui, tu vois des chats qui font leurs besoins dans le trottoir, il n'a pas peur de personne. C'est plus, il me dit même les chats, ils ont la chutzpa. Il s'est effronté. Chutzpa yizge, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de famille. Avant, quelqu'un parlait à table devant son père. Jamais. Le cadre familial avant, quelqu'un pouvait souffrir toute sa vie, rien que pour la famille. Beikveta de Meshira, il y aura une grande chutzpah qui va permettre à chacun de découvrir Akadosh Baruch Hu uniquement par son propre envie de connaître Akadosh Baruch Hu, pas parce que son père est religieux. Et cette chutzpah, elle a une qualité extraordinaire à la fin des temps. Ça veut dire que quand on va dire Hashem ou Elohim, c'est pas parce que mon père m'a dit Hashem ou Elohim, c'est parce que j'ai décidé que Hashem ou Elohim. Donc même la chutzpah quelque part, elle a un but. C'est pas une mauvaise chose. Non. C'est pas une mauvaise chose, au contraire, ça permet. Et c'est ça. Alors nous on cherche à voir justement. Justifier leur judaïsme par des choses qu'ils ressentent eux, pas qu'on leur a inculqué. Mais ça, c'est une chutzpah bien dirigée. Il y a des chutzpahs pas bien dirigées. C'est-à-dire, nous on veut prendre la force. On regarde pas l'action maintenant, parce que dans l'action elle est terrible. On regarde la force qui est derrière l'action. On ne regarde pas l'action. On ne regarde pas ce qu'elle a fait l'action. On regarde les forces qui sont derrière, qui manipulent l'homme à faire ce qu'il a fait. Ce sont des forces extraordinaires, et c'est ça, justement de ça on parle. Vesar mitrolel olech vezoef pratim achar pratim ipartzu. Chutzpah mais chutzpah tigdal. Chaque chutzpah deviendra une plus grande chutzpah encore que l'autre. Et chaque fois quand tu entends des choses, tu dis, il peut pas y avoir plus pire que ça. Et tu entends après des choses plus graves encore. Mais pourquoi? Mais en korat ruach bechol haotzar hatov shel haor המוגבל והמצומצם, מפני שאינו ממלא את כל המשאלות כולם. Cette lumière, elle n'arrive pas à répondre encore sur toutes les réponses que les hommes se posent. Donc, il y a beaucoup de gens qui abandonnent, qui jettent. מפני שאיננו מסלק את כל המסכות מעל כל פני עלות. Il ne découvre pas tout. שאיננו מגלה את כל הרזים ואיננו משביע את כל המאוויים. Il ne dévoile pas tous les secrets. Il ne rassasie pas toutes les envies humaines. Boatot en bakol, bachelek hatov, dans la bonne partie. Begarine ha'osher hamovil el hamnucha ve'shalvat ha'olamim, hamovil el ad ne'ad. El romemut anet nitzcha netzachim, elle donne des coups à tout, même au bon chemin qui m'amène au olam haba. Boatot ve'zoafot, meshabrot u'mechalot, el frap, el kas, yordot lirot bisdei zarim. Mais là, la neshama du juif, le fameux juif, va chercher sa spiritualité en Inde. Mashpikot biyalde nechar. Elles vont chercher tout. Vous ouvrez un journal aujourd'hui, écrit en hébreu, vous trouvez du yoga, vous trouvez tout ce qu'il peut y avoir, toutes les choses de l'Inde, du Thaïlande, de la Chine, des Arabes. Qu'est-ce que vous ne trouvez pas de Torah? Et pourquoi? Ça a un but, ça aussi. C'est descendre, aller chercher, et quelque part amener tout vers la Torah. מחללות גאון כל צבי ואין נחת. מראות הן הנשמות הלוהטות האלה את כוחן. ששום סייג והגבלה לא יוכל לעצור באדם. Elles veulent montrer, personne ne nous empêchera à penser ce qu'on veut penser. Donc, plus que les idées deviennent folles, ça montre plus, on se détache
il n'y a plus quoi que ce soit qui peut nous empêcher, qui peut nous causer de penser quelque chose. Il faut savoir que le monde entier, quelque part, aujourd'hui, les grands débats, regardez les grands débats. Maintenant, on voit dans les pays arabes Super débat. des rebelles, des débats. Ces gens n'ont pas eu l'occasion de pouvoir penser. Ils pensaient ce qu'on voulait qu'ils pensent. C'est la culture arabe. C'est la culture des dictateurs qui veulent... Non, c'est la religion qui est comme ça. Non, c'est pas la religion, c'est pas forcément... On va voir. Mais l'homme se rebelle contre tout ça. Ça peut tenir 100 ans, 200, 1000 ans. À la fin, tout le monde veut penser ce qu'il veut penser, pas ce qu'on lui a dit. Et regardez aujourd'hui, il y a des idées tellement bizarres qui sortent que les gens abandonnent complètement tout. Tout. Mais vraiment d'un côté, vont avec une... sans kitsonim, ils vont à l'extrême. Ils abandonnent tout complètement. Pour trouver un chemin qui n'est pas inspiré par qui que ce soit. Je dis ce que je pense. Et aujourd'hui, on appelle ça les valeurs de la démocratie. Et c'est bon, c'est vrai. Parce que tout ça, ça a un but pour amener l'homme justement vers une connaissance dans Akadosh Baruch Hu, comme Abraham Avinu. Abraham Avinu, comment il a découvert Akadosh Baruch Hu? Il n'avait aucune chance. S'il n'avait pas cette force extraordinaire de vouloir jeter tout, il n'aurait jamais pu trouver Akadosh Baruch Hu. S'il aurait été un gentil enfant, quoi, il va se disputer avec toute sa famille? Il va faire mal à son père. Il ne comprend pas l'idole de son père, comment elle fonctionne. Mais quoi, je vais lui faire mal à ma mère, à mon père, à ma famille. Je vais tout abandonner. Je vais laisser mon travail. Va Abraham, la Torah nous dit, Ben Chamesh Veshirim Shana Betetom Haran. Il avait 75 ans, il a tout abandonné. Allez chercher un autre endroit pour sa émouna. Donc il avait ces forces extraordinaires en lui. Sinon il n'aurait pas pu le faire. Sans force de chutzpah, tu ne peux pas avancer. Tu restes dans ton cadre. Maintenant, ve'achalashim sheba'olam abanui, les gens faibles, les hommes faibles du monde construit, ceux qui viennent des neshamot de Tikkun, qui regardent les neshamot de Tohu de l'autre côté, ils ont très peur. Où ils veulent aller? Ils veulent tout détruire. והחלשים שבעולם הבנוי בעלי השיעור והנימוס מתבהלים מסתם. מי יגור לנו אש אוכלה? מי יגור לנו מוקדי עולם? Ils ont peur. Il y a le feu qui s'approche, ils crient à voix haute. Le feu qui détruit. Mais ils ne voient pas la force qu'il y a derrière. Tu peux voir le feu, l'acte qui brûle, mais tu peux voir la force qui va derrière. Que c'est quelqu'un qui est assoiffé. C'est quelqu'un qu'en fait, que quand il vient casser, c'est parce qu'il lui manque. C'est parce que sa neshama est tellement haute qu'il ne peut pas accepter ce que tu veux lui proposer. Aval behemet, c'est ce qu'il dit le Rav. Lo haya pachad. En réalité, il ne faut pas avoir peur. Rak chataim, ba'ale nefashot halushot, ve'hanefim, em pochadim ve're'ada achaztam. Des gens qui veulent justifier leur chemin à tout prix ont peur de toute autre idée. Des gens qui ne sont pas assez forts sur leur opinion ont peur. Quand ils voient quelqu'un de rebelle devant eux, ils ont très peur. גיבורי כוח יודעים שגילוי זה הוא אחד מהחזונות הבאים לצורך שכלולו של העולם. Ceux qui sont forts, גיבורי כוח, ils savent que ce que Akadosh Baruch Hu a amené à la fin des temps, c'est pour réparer le monde. לצורך אימוץ כוחותיה של האומה. Donner de la force à cette nation. האדם והעולם. L'homme et le monde entier. Et là, שבתחילה מתגלה הכוח בצורת התוהו. Au début, cette force se dévoile comment? Comme tohu. Comme tohu. Perturbation. Regardez rien que l'histoire de l'État d'Israël. En 48, des familles qui arrivent du Yémen, l'Afrique, Pologne, du monde entier.
Il y a beaucoup de familles très religieuses qui sont arrivées ici en Israël. Et que les enfants ont tout abandonné. J'accuse personne à cause de qui. Si tu amenais quelqu'un en 48, tu dis comment tu vois le futur de la Torah en Israël? Ça fermait. Les yeshivot se fermaient. Les enfants, le père qui fait Shabbat, qui va à la synagogue, il rentre Shabbat après-midi, tous les enfants sont partis à la plage, il n'y a personne à la maison. Les enfants qui lâchent, il n'y a plus Shabbat, il n'y a plus rien. Et, c'est très étonnant. Maintenant, regardez le centre de Torah qui est en Eretz Israël. De plus en plus, cette année, ils ont fait un sondage, beaucoup plus qu'il y a 5 ans qui font Kippour. Avec la Aliyah de Russie. Un Israël qui s'approche. Pourquoi? Cette chutzpah de vouloir jeter tout, ça peut faire un meilleur tikkun. Akadosh Baruch Hu veut un peuple de Baalei Tshuva. Ne veut pas un peuple qui est né dans une famille religieuse et qui fait la Torah. Pourquoi tu es religieux? Parce que je suis né dans une famille religieuse. Ah, si j'étais ailleurs, peut-être, je ne sais pas. Akadosh Baruch Hu veut qu'on le reconnaisse nous. Qu'est-ce que tu as fait pour me connaître? Akadosh Baruch Hu va nous demander à chacun. Et là, c'est une génération qui cherche à connaître Akadosh Baruch Hu, qui donne des coups. Mais en fin de compte, ça prendra le temps que ça prendra, et la nation entière découvrira Akadosh Baruch Hu. אלא שבתחילה מתגלה הכוח בצורת התוהו, ולבסוף יילקח מידי הרשעים ויינתן בידי צדיקים, גיבורים כאריות וצדיקים, forts comme des lions שיגלו את אמיתת התיקון והבניין. Ceux qui vont oser à créer de nouveaux monuments, de nouveaux immeubles, de nouvelles constructions de Torah. בעוז רוח של שכל צלול ואמיץ, avec la nouveauté. Pas rester dans le cadre ancien. Même dans la Torah, tu es obligé d'avoir un chidouche. La Gemara a dit En bet midrash le chidouche. Il n'y a pas un bet midrash sans chidouche. Tu dois évoluer dans la Avodat Hashem. Et le monde n'est pas d'accord de recevoir l'évolution. Même nous, dans la Torah, dans le monde de la Torah. Il suffit de regarder des grands tzadikim qui ont dévoilé des chemins qui sont aujourd'hui extraordinaires, que le peuple entier profite de ces idées à leurs époques à eux. Rien que regarder le Rambam, comme il a été critiqué. Regardez le Harizal, comme il a été critiqué. Regardez le mouvement de la Chassidoute, comme il a été critiqué. Le Ramchal, comme il a été critiqué. Et le Rav Kook lui-même, comme il a été critiqué. Pourquoi? Parce que la majorité des Neshamot, même des Rabbanim, sont dans l'Olam HaTikun, ne sont pas dans l'Olam HaTohu. Ils veulent rester dans leur cadre. Ils ont employé, par exemple, il y a une phrase de rabbin hongrois qui est... Le Khatam Sofer l'a employé pour quelque chose, mais ils ont fait de ça un chemin. Chadash Asur Minatora. Chadash, c'est le Isur Chadash, la nouvelle récolte. Le Khatam Sofer qui vivait en Hongrie à l'époque, il y avait les néologues qui ont abandonné la Torah. Il y avait des débats avec eux. Alors il a dit Chadash Asur Minatora. Tout ce qui est nouveau, il ne faut pas le faire. Ils ont adopté ce chemin jusqu'au bout. Ils ont perdu. 85% de leur communauté ne garde pas Torah et Mitzvot. S'il y a aujourd'hui 13 millions de juifs dans le monde, dont 11 millions de juifs venant de pays ashkénazes, parmi eux, peut-être il doit y avoir 1 million et demi maximum qui gardent Torah et Mitzvot. Dans le grand cadre de Torah et Mitzvot. Je veux dire, même des mitzvot faibles, basiques. Il n'y a pas beaucoup. Pourquoi? Parce que les neshamot de Olam HaTikun n'étaient pas prêts d'accepter qu'il y a des neshamot de Olam HaTohu qui se posent des questions. Ils étaient là, et ils ont mis la Torah en face, et ils ont cassé le mur qui était en face. Des fois, il faut bouger. Il faut mettre un petit mur qui casse le petit mur. Qui ne casse pas le grand. Même dans l'éducation des enfants. Il y a un âge, l'âge de la rebelle des enfants. Il y a des parents qui viennent devant l'enfant et ils mettent devant lui la Torah.
Pourquoi tu ne viens pas à la synagogue? Pourquoi tu ne fais pas... Le mur que tu mets devant lui, il casse. Je peux lui mettre un mur en carton artificiel qui le casse. Je préfère qu'il le casse plutôt qu'il casse l'autre mur. Alors je vais pas l'amener dans le terrain du débat avec Akadosh Baruch Hu. Parce que l'âme crie. L'envie de rebelle, un enfant à l'âge de la rebelle, c'est normal. Il trouve son identité. Il ne veut pas rentrer dans le moule que son père lui a mis. Il n'est pas d'accord de rentrer dans ce moule. Il veut avoir une identité. Am Israël veut obtenir une identité même par rapport au peuple. Il veut chercher d'autres définitions de judaïsme. Ça veut dire... Je dis, j'essaie d'expliquer le cri. Je dis pas que c'est justifié. Mais je dis les gens qui crient par rapport au peuple. Il y a un juif qui se lève et dit, moi la Torah c'est pas comme que vous la comprenez, vous me l'imposez. Ma Torah est différente, mon image d'Akadosh Baruch Hu est différente. C'est pas vous qui va me décider, c'est pas la Torah, c'est pas les sages qui vont me décider comment c'est Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut. Et ça, on l'entend souvent. Mais là, vous êtes en train de justifier, par exemple... Je justifie pas. Le judaïsme réformiste, non, par exemple, ou des trucs comme ça. Je justifie pas. Je dis, si on entendrait le cri, on ne regarderait pas ça comme quelqu'un qui vient justement. Je te pose la question, une question simple. Et là, on arrive dans des sujets qui sont un peu durs et difficiles. Le mouvement réformiste n'a jamais existé chez les séfarades. Pourquoi? Pourquoi chez les séfarades, il n'y a pas eu le besoin de réformer la Torah? Parce qu'ils ne vivent pas dans un monde de lumière, comme c'était le cas en Europe. Pourquoi? Moi, je veux vous dire, parce que je viens de ce monde. Quand on vit dans un cercle, un milieu qui n'est pas extrême, on n'a pas besoin de s'échapper pour créer quelque chose de nouveau. Nous étions tous contents. On n'a jamais pensé, lui est orthodoxe, lui est plus... C'est quand je suis arrivé en Europe que j'ai vu ce genre de choses. Ça n'existait pas. On faisait tous plus ou moins. Il n'y avait pas des extrêmes. Il y a ça justement. Alors on ne cherche pas. Et quand on regarde la personne, mais on ne le regarde pas avec une force de quelqu'un qui vient détruire la Torah. Tu ne regardes pas l'acte. Tu regardes ce qu'il y a derrière l'acte. Là, tu pourras le rapprocher beaucoup plus vite. N'importe quelle personne. Il y avait des tzadikim. Il y avait Rabbi Simcha Bounem de Parchisra qui a entendu qu'il y avait un juif athée qui était peintre. Et il a dit, c'est une grande neshama, j'ai besoin de lui faire teshuva. Mais Rabbi Simcha Bounem de Parchisra ne s'y connaissait pas bien dans le domaine du dessin. Il est parti apprendre c'est quoi la peinture, c'est quoi le dessin. Il est parti dans une exposition de ce peintre. Et il a commencé à parler de la peinture. Et en donnant des remarques sur la peinture, il dit, tiens, ça ressemble à tel point. Ça ressemble à tel point. Finalement, en fin de compte, il est arrivé à lui enlever tout son poison qu'il avait lui dire, que son âme était grande en fait, et que c'est pour ça qu'il demandait ces questions, et le rapprocher vers la Torah. Le Chafetz Chaim, une fois, a vu un pharmacien qui ouvrait sa pharmacie Shabbat. C'était le seul juif à Radin qui avait son affaire ouverte Shabbat. Il ne venait pas à la synagogue. Et ils sont venus, les rabbinim du petit village, une petite communauté juive, de l'excommunier, d'écrire une lettre que personne ne rentre dans son magasin. Le Chafetz Chaim m'a dit, moi je ne signe pas. Il est parti voir ce juif dans le magasin. Il lui a dit, oh, comme je suis jaloux de toi. Et il voit le Chafetz Chaim, l'auteur du Mishnah Berurah qui vient, pour lui dire, comme je suis jaloux. Il lui dit, de quoi vous êtes jaloux de moi? Qu'est-ce qu'il y a d'être jaloux de moi? Et toi, grâce à toi, tous les jours, au moins 50 personnes qui vivent. Ils viennent, ils achètent chez toi des médicaments, tu leur donnes, ils ne meurent pas. Ils peuvent prendre un médicament, ils sont guéris. Il dit, Rav, mais je ne fais pas ça pour faire vivre les gens, je fais ça parce que c'est ma parnassa. Il dit, oui, mais alors, mais pense, je suis là, j'aide aux gens pour vivre. Tu t'imagines ce que tu as dans tes mains? La personne était tellement ému qu'il a dit au Chafetz Chaim, où vous donnez un cours, je veux venir vous écouter. Il est devenu un Baal Tshuva Gamour. Si tu sais regarder
Pas qui regardait l'homme, regardez ce qu'il y a derrière, Simulev et la Neshama. Écoutez la Neshama de l'homme qui parle. Ne pas voir ses actions. Des actions sont des forces. Le cœur, c'est un nerf, c'est rien. C'est une mauvaise chose de favoriser donc les commerces qui sont fermés Shabbat. Il y a des gens qui favorisent les commerces, ils ne vont pas acheter dans les commerces qui sont ouverts Shabbat. C'est pas une bonne chose. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas qu'il faut mettre ça. On pense comme le Ah. Ephraïm, D'accord. il faut y aller. D'accord. Il faut pas faire de différence. Quand il verra justement que tu viens chez lui, il fera des efforts. Regardez rien qu'à Eilat. Quand il y avait le public israélien qui descendait à Eilat, pendant des années sur des années, il n'y avait pas de restaurant kasher. Quand les Juifs de France ont découvert Eilat, regardez maintenant combien de restaurants kasher il y a à Eilat. Regardez combien de restaurants kasher aujourd'hui il y a à Tel Aviv. Grâce aux touristes qui transmettent un message de Torah, mais très léger. Même la personne, il peut être sans kippa, il rentre dans le magasin, il dit, est-ce que c'est kasher ici? Pas venu violemment, qu'est-ce que tu vends taref? En Eretz Israël, tu veux vendre taref? Non. Il y a le message qui transmet, qui passe beaucoup plus facile quand tu parles même pas de l'homme. Et c'est pour ça que la Gemara, elle nous dit qu'une fois, Rabbi Meir priait sur ses voisins qui lui faisaient autant de mal, qui profanaient le Shabbat, il priait que Kadosh Baruch Hu les punit. Sa femme Brouria qui est venue, qui lui a crié, elle lui a dit, comment c'est écrit dans le pasuk? Itamu chataim minaharet. C'est pas écrit Itamu chotim minaharet, les fauteurs. Itamu chataim, que les fautes vont disparaître. Prie sur eux qui font teshuva, qui deviennent tzadikim. Tu as prié une fois ou tu cries? Il a commencé à prier, ils ont fait teshuva. Comment voir les choses? Tu veux voir l'homme ou tu veux parler de l'action? Même dans ce qu'il y a beaucoup de fois, le plus grand problème, même dans le couple, par exemple, le mari a fait mal, ou la femme a fait mal à son mari, un des deux, et tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu as pris l'homme, tu l'as rendu mauvais. Tu es méchant. Vaut mieux dire, ce que tu as fait, le geste que tu as fait est méchant. Toi, tu es gentil, mais ce que tu as fait, c'est pas bon. Quand tu donnes à l'homme une étiquette, tu es méchant, tu l'as abîmé complètement. Il n'a plus de quoi s'excuser. Donc, Bevadaï qui ne prendra pas d'abord ce que tu lui as dit, il ne fera pas de chouva grâce à ça. Il a besoin de prouver que c'est faux. Je vais vous poser une question. Ça, c'est mon ressenti à moi. Ce n'est pas toujours pour antagoniser l'autre qu'on dit je monte en voiture le Shabbat. Ce n'est pas du tout ça. Que je prends mon propre cas. Sincèrement, ce qui se passe dans ma tête, c'est que je me dis comme ça. Au fond, on ne sait pas ce qu'Akadosh Baruch Hu, Hachem, tout important et moins important. Nous ne le savons pas, pour dire la vérité. Alors, chaque personne, je me confie à vous, je dis ce que je veux. Chaque personne pense, pour moi, c'est les mitzvot Ben Adam et Chavro qui sont tellement importants. Que j'ai un tzitzit qui sort de mon pantalon ou pas, ça ne va pas changer la face du monde. Mais faire de la peine à quelqu'un, ou endommager quelqu'un, ou lui causer un dommage financier, c'est énorme. Je parle maintenant de moi. Je ne veux embêter personne, mais c'est ma façon. Alors qu'est-ce que je suis? Je suis un chiloni, je suis mauvais. Franchement... On parle pas de chiloni, on parle... Je ne sais pas ce que Hachem pense de vous. Mais moi, je sais, je me sens bien dans ma peau comme je suis, et je crois... Tous les hommes se sentent bien. Que l'exhibitionnisme. Si vous vous sentez bien dans votre peau, ça veut dire que vous appartenez à Olam HaTikun, pas à Olam HaTohu. Merci beaucoup. Vous m'avez consolé. Mais je trouve que c'est une discussion qu'on devrait avoir. Non, il y a la partie de Bidan. Est-ce que... J'ai été beaucoup interpellé parce que vous avez dit, on atteint beaucoup plus en étant tolérant et en disant l'histoire, comme avec le pharmacien. Ça m'a beaucoup interpellé. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut agir. C'est très beau ce que vous nous avez raconté. Mais voilà, là, cette histoire-là, c'est pas pour antagoniser. Ce n'est pas pour.
c'est chacun a son propre Shulchan Aruch et il pense sincèrement que moi je fais c'est bien. Et ce que lui fait, c'est de l'exhibitionnisme. Ou c'est ci, ou c'est ça. Je ne sais pas comment en sortir de cette problématique. Mais je vous dis sincèrement... Il faut vivre avec et continuer à se poser tous les jours ces questions. Justement, est-ce qu'on fait bien? Quand quelqu'un a des réponses, c'est pas bon. Parce qu'il rentre dans le même cadre. Tous les jours, il faut se poser les questions. Le shiur n'était pas sur comment je me vois moi, c'est comment je vois l'autre. Mais par rapport à ce que disait monsieur, ça l'embête de faire du mal à une autre personne, mais ce que peut penser Hachem par rapport à une action qu'il a demandé lui, ça ne dérange pas. Je ne sais pas quel poids il faut mettre dans l'exécution de cette mitzvah ou de cette mitzvah. Je ne sais pas quel est son barème. J'ai dit ça c'est très mauvais et ça c'est pardonnable. Je n'en sais rien. J'ai 613 mitzvot. Mais va dire que les mitzvot... Il faut qu'il y ait un poids, il ne faut pas penser qu'il y a un poids parce qu'on ne connaît pas la récompense de chacune. Bon, c'est vrai que chacun il a des mitzvot qu'il est plus sensible que d'autres mitzvot. On n'a pas la même sensibilité pour toutes les mitzvot. C'est évident. On n'a pas la même sensibilité. Et c'est pas toutes les personnes qui ont la même sensibilité pour la tzedaka. C'est pas tous les hommes qui ont la même sensibilité pour kibbud avaim dans les mitzvot même. Dans les mitzvot même. Mais va dire qu'il y a plus. Même la mitzvah qu'on ne fait pas, il faut quand même savoir qu'on a tort. Même si on ne la fait pas. Mais au moins... Sheila, comment tu sais que tu as tort? Si tu es pas en recherche permanente, tu ne sais jamais que tu as tort. Et c'est pour ça qu'il y a même des grands tzadikim qui sont tombés dans cette faute, qui ne pensaient pas qu'ils ont tort. Il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas des questions sur eux. C'est ça le problème, c'est quand on pense qu'on a raison. Et les neshamot, justement, et les neshamot de Olam HaTohu, ces neshamot de Olam HaTohu, qui sont dans la tristesse des fois, dans la déprime, dans la décevance, sont des âmes qui se posent des questions beaucoup. C'est pas bon ce que j'ai fait peut-être. Sont des âmes qui se posent beaucoup de questions. La question qu'il faut savoir après, qu'il faut aborder, c'est qu'est-ce que je fais après. Ok, je me suis détruit. Je me suis prouvé que ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui, c'était pas bon. Mais est-ce que de là, je vais à la réparation, ou de là, je tombe complètement? Je n'ai rien fait jusqu'aujourd'hui, ça y est. J'ai plus de chance. Non? Il y a aussi le cas de figure. Je détruis pour construire. Non, il y a aussi le cas de figure. Je ne succombe pas sous un sentiment de culpabilité, pas du tout. Je suis assez content et je pense, ma conviction, et si je fais ça, c'est bien. Et ça, c'est pas essentiel. C'est pas ça qui va changer la face du monde, c'est ce que je me dis. Il y a aussi ce cas-là. Alors, mais je me pose tout le temps des questions. Mais peut-être que c'est faux ce que je fais, j'en sais rien. Mais je me sens assez bien dans ce système que j'ai créé pour moi-même, de valeur, système de valeur. Oui. Être bien, c'est bon quelque part de pouvoir tenir de bonnes choses que j'ai fait. Mais toujours continuer à se poser, est-ce que je peux améliorer? Ça c'est vadaï, c'était une autre chose déjà. Moi je parle du regard, comment il faut voir n'importe qui est devant toi. C'est plus facile de voir la gravité d'une action envers quelqu'un qu'une action envers Hachem. Oui. C'est plus facile. C'est plus facile parce que c'est visible, parce que l'homme crie, parce qu'il y a quelqu'un devant toi qui crie. Parce que c'est un homme qui est comme nous. Donc on sait ce qu'il Et parce qu'il te fait dire. Voilà. Il y a quand même une limite dans ce qu'il dit, monsieur, parce que quand tu fais des actions qui te paraissent en tant qu'humain avoir du respect pour les parents, sans être religieux, tu peux respecter tes parents, comme tu peux respecter tes parents en étant religieux. Mais quand tu pratiques cette action de respecter tes parents, dans le monde goy, il existe également. Il y a des règles. Ça, il va expliquer. Tu arrives à un moment où, est-ce que tu es sur un monde juif ou sur un monde goy? Parce que toutes ces valeurs-là... Nous, on va parler aussi après... Oui, justement. On vit dans le même monde. On vit dans le même monde, ok. Mais... Tous comme une mort, c'est les mêmes choses. Et ça, justement, il va expliquer... Oui, mais il n'y a pas une limite à ne pas dévier vers un monde... Il va expliquer, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on étudiera un mahamar extraordinaire qui s'appelle les Milchemet Haderot Va'emunot. Vraiment un mahamar exceptionnel qui parle du sujet de la Emouna. Et qu'en fait, le résumé de ce qu'il veut dire, c'est jusqu'où... Regardez par exemple. Il y a eu des découvertes dans certains domaines. Il
il y a eu des découvertes dans la médecine, il y a eu des découvertes dans les... Par exemple, la force, Koach HaMeshira, comment on dit Force de gravité. la gravitation. La force de la gravitation. Combien de questions les gens se sont posés jusqu'au moment où on a découvert la force de la gravitation? Énormément. Chacun a essayé de résoudre quelques problèmes avec sa thèse, mais il n'a pas pu répondre à tout. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu, qui a résolu plus de problèmes avec sa thèse à lui. Finalement, il y a quelqu'un qui est venu, qui a donné cette thèse de la gravitation. Ces forces, tout est par rapport un à l'autre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, après qu'on connaît cette thèse, est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser une thèse qui était avant pour essayer de résoudre quelques problèmes? Non. Ça veut dire que cette thèse aujourd'hui de connaissance, elle empêche et elle refuse à n'importe qui de dire sa parole. Elle est tellement forte, elle a inclus, c'est quelque chose de klali, qui a expliqué autant de choses, qui refuse à quelqu'un qui va venir donner une explication sur une petite idée, essayer de le faire entrer là-dedans. Et ça c'est le problème de la chorma, un chemin qui est tellement fort, qui a fait autant de bien à tellement de personnes, il pousse tous les autres chemins pour ne pas qu'ils essayent de rentrer là-dedans. Mais la Torah, c'est une autre chose. La Torah qui est le meilleur chemin, elle n'empêche pas aucun chemin d'essayer de résoudre des problèmes. Elle te dit pas la Torah, puisque la Torah, elle est valable dans tous les domaines de la vie, j'empêche tout de rentrer. Il ne faut rien faire rentrer là-dedans. Non. Le but de la Torah, puisque la Torah vient d'une source spirituelle d'Akadosh Baruch Hu, c'est de trouver dans n'importe quel chemin Akadosh Baruch Hu. Elle t'empêche pas de jeter, elle t'empêche pas d'accepter une idée d'un goy par exemple. Elle te fait montrer que dans l'idée du goy, il y a eu la Torah. Parce que son idée quelque part, c'est une idée qui vient d'une spiritualité quand même, qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qui a sa place dans le monde. Quand on regarde le monde de cette façon-là, c'est beaucoup plus facile pour nous de pouvoir approcher tout le monde. Nikom et la médaille Iskalti. Je peux apprendre tout. Je peux arriver dans tous les domaines. Je n'ai aucun domaine que la Torah m'empêche de le toucher. Oui, là par exemple, vous avez parlé de la théorie de la gravitation, qu'elle a été acceptée, et ben, on ne peut pas le refuser. Mais par exemple, la théorie de l'évolution, qui dit que le monde a 4 millions d'années, Elle n'a pas été. etc. Je peux être d'accord. Même ça ça. va vraiment en contre de ce que dit. Ça ne va pas contre. Ça ne va pas contre. La gravitation, les chrétiens l'ont refusé au début. Tout ce qui était héliocentrisme, ça a été refusé. Les lois de Newton ont été renversées maintenant par Einstein. C'était un dogme, on ne pouvait pas rentrer comme vous dites, mais même ça a été renversé. Mais je peux me permettre de dire quelque chose qui marche avec ce que j'ai dit il y a 5 minutes. J'avais un cours de Rav Dinovitch, et on a discuté de Léa, de Yaakov et tout ça. Alors il racontait que Hachem avait puni gravement Yaakov. Pourquoi il a puni? Parce que quand Esav n'a pas reçu Léa qui lui était destinée, il était amoureux de la fille qui était le portrait de sa mère Léa, Dina. Et on disait, Yaakov aurait dû faire le tikkun, de donner à son frère Dina, il n'a pas donné, il l'a enfermé, et pour ça il a été témoin du viol de Dina. Alors, là on se pose, j'ai dit à Rav Dinovitch, je dis, écoutez, excusez-moi, qui aurait donné Dina à un rachat comme Esav? Est-ce qu'il n'a pas agi rationnellement? Est-ce que c'est pas normal? Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que lui m'a sorti l'histoire de Rish Lakish. Il m'a dit, lui, il a reçu la sœur. Mais Rish Lakish avait une envie, au moins il est venu, ça veut dire qu'il avait des forces. Et ça avait été plutôt. D'abord, il faut savoir que le Midrashim. Alors c'est-à-dire, il montre le cas, Yaakov a vu nous à côté de Yochanan, et il dit, regarde, Yochanan a fait ce qui était juste. Il a promis sa sœur, et Yaakov a fait une faute. Je ne sais pas si c'est une faute, c'est des Midrashim. Déjà, à ce niveau-là, même à Yaakov, il ne savait pas, Mamash,
qu'est-ce qu'il aurait dû faire dans des circonstances comme ça. Alors comment est-ce qu'on peut s'attendre que nous sachions exactement cette mitzvah, en ce moment c'est la plus importante. On vous a pas demandé de donner votre fille à quelqu'un que vous n'aimez pas, mais on vous a demandé de comprendre. Nous, on a besoin de notre rôle à nous aujourd'hui. On a un rôle d'une nation. Nous sommes là aujourd'hui tous ici. On veut arriver à une seule chose. On veut arriver au but de tout. Le but de la Géoula, c'est Tigale Vetirem Al-Khutra Alenu Meera. On veut dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde entier. Comment peut-on arriver à cela? Si moi je pense une idée extrême de ce côté et l'autre il pense une idée extrême de son côté, où je peux trouver le juste milieu? C'est pas un juste milieu que j'ai besoin de trouver entre. Non, mais moi je ne pense pas comme ça. C'est de comprendre. Je suis très content qu'on a ouvert cette discussion. Moi je pense. Mais c'est de comprendre. C'est de comprendre. Moi je pense que lui il va donner ce qu'il veut et peut donner. Et moi je vais donner ce que je veux. Il n'y a pas, lui n'est pas mieux que moi, moi je ne suis pas mieux que lui. Moi je pense que ça c'est bon. Et je crois que toutes ces contributions ensemble vont nous emmener au but. C'est pas de dire toi tu n'as pas tout fait. Et on a besoin d'avoir beaucoup d'idées. Justement, on explique, j'avais expliqué ça l'année dernière dans une des drachot. Akadosh Baruch Hu ne permet pas de compter à Israël. De compter. On ne compte pas. David Amelech a compté à Israël, il y a eu une épidémie terrible. Et c'est pour cela qu'on a Parashat Shkalim. D'autre part, dans le désert, on a vu qu'Akadosh Baruch Hu a compté à Israël 3 fois. A demandé à Moshe de compter à Israël. Alors j'ai expliqué, je dis bref. Je vais être bref. Quand tu dis un compte, un chiffre, c'est terrible le chiffre. Le Rav Lau, une fois, a dit dans Yom HaShoah, une des phrases les plus dures d'entendre, quelqu'un qui a passé pour un juif, d'entendre le chiffre 6 millions de juifs. 6 millions, un chiffre rond, 6 millions. Quand tu dis 6 millions, tu dis... Vous savez, il y a un juif en France qui a édité un livre, un rescapé de la Shoah, qui a fait sortir un livre, un gros livre, qui contient 1000 pages, que dans chaque page, il y a quelques milliers de points noirs, qui a 6 millions de points. Chaque point, c'est un homme. Quand tu écris 6 millions, il suffit d'écrire 7 chiffres, 6, et 6 fois 0, et tu as mis une histoire d'un peuple dans un mot comme ça. Tu penses sur chaque individu, il avait une famille, il avait des enfants, il aimait de la musique peut-être, il avait un certain caractère. Et tu mets tout dans un paquet qui s'appelle 6 millions. C'est dur. On n'a pas envie justement de mettre tout le monde dans un paquet. Et c'est pour ça, mais par contre, 6 millions, c'est pas 5 millions 999 999. C'est 600, c'est quelque chose d'autre. Dans le chiffre, quelque part, il y a l'unité, une autre unité qui compose un chiffre. Mais il faut savoir que chacun en soi, c'est une unité. Chacun en soi, il a sa lumière. Et Akadosh Baruch Hu nous a dit dans le désert, Am Israël est sorti d'Égypte, un peuple d'esclaves. Et chacun qui est différent. Dans un moment de désert, tout le monde a besoin d'être ensemble. Ça devient une unité. Pour pouvoir sortir, tu as besoin d'être une unité. Quand tu es en Eretz Israël, tu dois laisser à chacun exprimer ses forces. Tu ne peux pas les encadrer dans un chiffre. Et ça, justement, toutes ces forces de la nation, chacun avec ses forces, va venir et va donner. Le juif, aujourd'hui, il est exposé de caractères extraordinaires, surtout l'israélien. Il n'y a pas un rassemblement de caractères comme en Israël. Ça n'existe pas dans le monde entier. Il y a ici des juifs, des gens partout. Tu marches dans la rue, tu rencontres quelqu'un que son grand-père vient de Russie, l'autre du Yémen. Il y a tellement de caractères. L'israélien est composé de tellement de caractères, ce qui fait une chose extraordinaire, qui fait quelqu'un qui a appris de tout le monde, et justement de trouver le goût, de donner à chacun son importance.
qu'est-ce que tu peux donner pour Am Israël? Qu'est-ce que tu peux amener pour Am Israël? C'est ce qu'on cherche. Non, mais pour répondre à monsieur, Yaakov s'est retrouvé devant une situation où il ne savait pas comment agir. Alors peut-être qu'il a fait une erreur, je ne sais pas. Mais nous, il y a quand même des choses. On peut se retrouver aussi dans des cas où on ne sait pas comment agir. C'est des midrashim. D'abord, c'est des midrashim. C'est des midrashim qui se contredisent. C'est pas forcément. Non, d'accord. Mais disons qu'il a fait une erreur, on ne sait pas. Mais nous, quand il y a des choses, par contre, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Bevadaï. On sait, il n'y a pas de question à se poser, est-ce qu'on fait bien ou est-ce qu'on fait pas bien. Yaakov était avant Matan Torah. Yaakov vivait avant Matan Torah, où ce n'était pas encore interdit. Aujourd'hui, quand on a une Torah, déjà, ça nous facilite parce qu'on a les kelim, on a les ustensiles déjà. On ne vit pas dans un monde, et c'est ça justement le problème des gens qui sont dans le Olam Hatou, qu'on a étudié la semaine dernière, c'est des gens qui vivent avec beaucoup de lumière, perturbés de chaque lumière, non pas le panier, le récipient pour mettre la lumière là-dedans. Le récipient, c'est le cadre de la Torah quelque part. La lumière peut rentrer dans un cadre, il faut la garder et l'encadrer quelque part. Rabbi Hanania ben Akashia